Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de convaincre un client en télésecrétariat. Donc, on est d'accord. Votre travail, votre métier, c'est d'être secrétaire, télésecrétaire, pas commercial. C'est évident. Mais il va falloir être votre commercial. Et oui, il va falloir aller chercher les clients au départ et donc faire le travail du commercial. Il va falloir entrer dans la peau du commercial averti et donc il va falloir dépasser toutes vos craintes et toutes vos peurs. Allez, pas de panique, il y a des techniques qui existent et qui fonctionnent bien. Et vous allez transformer vos prospects en clients et vous passez de la télésecrétaire débutante à la télésecrétaire avertie ou l'assistante digitale avertie. Et au fil du temps, le crack de la négociation. L'astuce 1, c'est créer un sentiment d'urgence chez votre prospect. Vous avez rencontré votre prospect ou vous l'avez eu en visio et vous le sentez hésitant encore, il sait pas, il mais pas aujourd'hui, etc. Ne le laissez pas partir. Vous avez bien compris qu'il avait besoin de vous, pas encore, pas aujourd'hui. Donc, provoquez chez lui le sentiment d'urgence. Comment? Faites-lui une proposition, une réduction, 5%, en fonction de ce que vous pouvez faire, évidemment, mais uniquement aujourd'hui. Alors, on n'est pas dans les soldes, hein. On est juste dans la possibilité de décrocher le contrat tant qu'il est chaud, mais hésitant. Donc, proposez-lui un service supplémentaire, proposez quelque chose, mais uniquement aujourd'hui. Alors, évidemment, avant de lui proposer une petite réduction ou un service supplémentaire, vous lui aurez déjà fait votre proposition, pas à l'envers. On fait déjà une proposition. Si on sent qu'il hésite, pourquoi pas aller jusqu'au bout et signer le jour même. Astuce numéro 2 est maîtriser l'art du closing. Alors évidemment, vous n'êtes pas commercial, mais vous êtes quand même votre propre patron et vous vendez vos prestations. Vous êtes à votre compte. Donc, si vous voulez convertir le prospect en client, il va falloir aller au closing. Closing. Alors, pour parler du closing, qu'est-ce que c'est? C'est lister toutes les prestations, tous les services que vous avez proposés à votre client en développant la valeur de chaque prestation, de chaque service, etc. Une fois que vous avez bien parlé de toutes ces prestations, de toute leur valeur ajoutée, etc. Donc, en résumant tous les points des prestations et leur valeur, vous allez faire visualiser à votre prospect que votre offre est intéressante et qu'il faut donc signer aujourd'hui. Tirera des bénéfices de cette collaboration. Les clients, souvent, ils ont plus l'habitude que vous de négocier les tarifs et d'essayer de tirer des avantages à payer le moins possible ou à avoir des prestations supplémentaires. Donc, surprenez-les. Et lorsque on vous dit, par exemple, est-ce que vous pourriez me rajouter le tarif de la relecture des documents à votre prestation? Alors vous le surprenez, vous lui dites oui, je le fais. Signe aujourd'hui. Une autre technique, c'est pratiquer la pensée positive. Est-ce que vous avez remarqué que quand tout va bien dans votre journée, tout se déroule avec le sourire, tout semble vous sourire. Par contre, quand vous n'êtes pas au top moralement, on a l'impression qu'à chaque fois, il y a un fossé à sauter. Alors, lorsque vous allez aller rencontrer un client, un prospect pour qu'il devienne un client, vous allez vous préparer mentalement et vous allez vous dire, oui, ce contrat, je l'ai. La préparation mentale, c'est un élément fondamental pour convaincre les prospects. Alors, faites comme les sportifs, ils se préparent mentalement. Respirez, méditez, marchez, allez vous balader. Soyez vous-même, connaissez votre proposition sur le bout des doigts et allez au bout de vos objectifs. Et surtout, partez confiante parce que vous êtes une gagnante et vous allez remporter la victoire. Une autre astuce, il faut savoir verrouiller l'entretien au bon moment.
L'entretien touche à sa fin, vous avez tout calculé, tout proposé, vous avez négocié, etc. Sauf que vous ne vous sentez pas très à l'aise pour signer. Il faut lui demander maintenant de signer à votre prospect. Vous avez bien compris toutes les objections. Vous avez bien motivé toutes les objections. Vous avez apporté une réponse à chaque question. Donc maintenant, théoriquement, on doit pouvoir signer. On est d'accord. Donc ce qu'il faut dire au client, c'est maintenant, nous sommes d'accord. Alors comment on pourrait dire? Maintenant, nous sommes d'accord au sujet de toutes les prestations et de tous les tarifs. Peut-on commencer la collaboration? Est-ce que vous voulez signer? Mais c'est pas plus compliqué. On peut aussi conclure avec la méthode c'est à prendre ou à laisser. Alors c'est pas comme ça que vous allez le dire au client. Vous n'allez pas lui dire c'est à prendre ou à laisser. Mais si vous remarquez bien une chose dans la vie, c'est que lorsque vous enlevez un jouet à un enfant, c'est justement celui-là qu'il veut. Les prospects, c'est comme les enfants. Ils veulent négocier vos tarifs. Ils veulent une offre à prix réduit. Essayez de donner une offre à prix réduit en disant à votre prospect, je réduis mon tarif, mais je vous enlève telle prestation. Et vous verrez que c'est cette prestation-là qu'ils voudront. Vous recalez votre tarif, votre offre, et le tour est joué. Parce qu'en fait, votre prospect, il va se concentrer sur ce qu'il a perdu plus que sur ce qu'il a entre les mains. Que si vous avez bien compris ce qu'il avait besoin, vous lui enlevez le jouet dont il avait besoin le plus. Et vous lui dites, oui, ok, on négocie comme ça. À vous de vous amuser et surtout pensez à respirer, vous détendre, aller marcher, méditer si vous êtes ouverte à la méditation. Et si vous souhaitez devenir une super assistante digitale, super secrétaire, super assistante numérique, super assistante web, enfin, peu importe le mot, je vous attends dans mon programme de formation où vous aurez encore plus de conseils